Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Shalom, j'aimerais rendre mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens déjà d'abord demander pardon au Seigneur parce que ça fait un petit moment quand même. J'étais malade à un moment. Déjà, le Seigneur m'a délivré de la pornographie parce que il fut un temps où je regardais la pornographie. Il m'a délivré de la pornographie. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. Et il a permis que j'obtienne certaines choses ici en France qui sont vraiment difficiles. Là, tout dernièrement, le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne savais pas que j'étais malade de l'hépatite B. Je me sentais pas bien, j'étais anémiée, j'ai fait des examens, j'étais anémiée. On m'a prescrit des médicaments pour l'anémie et tout. Mais je ne savais pas que j'avais l'hépatite B. Je devais faire un examen avec un gastro-entérologue. Mon médecin m'a donné un courrier pour aller voir un gastro-entérologue parce que j'avais des remontées gastriques. Donc, je devais faire une fibroscopie. Donc, quand je suis allée le voir, il a lu le courrier que mon médecin traitant a fait. Et c'est dans le courrier que le gastro-entérologue qui dit que madame, vous aviez l'hépatite B et que vous êtes guérie. J'ai dit, ah bon, comment ça? Il dit, oui, c'est ce que votre médecin a écrit dans le courrier. Et donc, je suppose que c'est dans les examens que j'avais fait. Dans le bilan de santé que j'ai fait, je pense que c'est dans les résultats qu'il a été dit que je suis guérie de l'hépatite B. Et je savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Voilà, j'ai hésité vraiment. J'avais la flemme pour pouvoir faire le témoignage à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, j'ai dit, il faut que je fasse mon témoignage. Parce que le témoignage de nos frères et sœurs nous édifie. Et si le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, il faudrait qu'on rende témoignage. Donc, j'ai tenu à rendre mon témoignage. J'ai dit merci au Seigneur. Béni le nom de Dieu pour la vie de Christ et sa famille. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'écoute Kanguka tous les jours et ça me fait vraiment du bien. J'étais dans une mauvaise relation aussi et j'avais pas la force de sortir de cette relation, mais le Seigneur m'a donné la force de sortir de cette relation. Et vraiment, il me donne toujours la force de résister, en fait. Donc, j'aimerais vraiment dire merci, Christ, pour le temps qu'il nous accorde, pour ce qu'il fait pour nous. Merci, que le Seigneur te bénisse. Parce qu'à travers toi, le Seigneur se manifeste dans nos vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis un jeune Ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Je viens à travers ce témoignage pour dire que Dieu est dans Kanguka. Pour dire que dans le mois de septembre, pratiquement dans les toutes premières semaines, c'était le jour de mon anniversaire. Et après l'anniversaire, j'ai senti des douleurs au niveau de mon ventre, mon cœur qui me faisait mal et ma tête me faisait excessivement mal. Et voici que j'ai pris 2 prières de Kanguka. Et ces 2 prières, sincèrement, Dieu agit à travers cette émission. Chers frères, chères sœurs, faut dire que je suis pas allé à l'hôpital, mais ces douleurs sont passées comme si il y avait un médecin, il y avait quelqu'un qui est venu me soigner. J'avais le ventre qui me faisait mal. Ces douleurs sont passées. Et je viens témoigner de ce que, oui, Jésus-Christ m'a libéré. Oui, ces douleurs au niveau de mon ventre, je faisais allusion à la fièvre typhoïde, mal de tête, mon cœur qui me faisait mal. J'ai dit à Dieu, mon corps est ton temple. Ça ne doit pas être malade, Seigneur. Chers frères, chères sœurs, Dieu est dans Kanguka. Accrochons-nous. Accrochons-nous à cette émission. Accrochons-nous. Mon deuxième témoignage, c'est concernant ma femme. Elle avait une douleur
au niveau de sa cuisse droite à l'intérieur. Et ces douleurs, chaque soir, elle se plaignait. Chaque soir, elle se plaignait. Elle leur dit, Dieu va faire. Toi, ton corps, c'est le temple de Dieu. On a commencé à prier jusqu'à 2 jours, 3 nuits, 4e nuit. Demande, ça comment? Quoi? Non, que je ne sens plus rien, il n'y a rien. C'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus qui t'a guéri. Je sens une paix intérieure, vraiment, au niveau de mon cœur. Toutes ces douleurs sont passées et je me sens à l'aise. Je suis en paix, je suis en paix. Je tiens à dire merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, le médecin par excellence. Le médecin par excellence que tu es. Merci, Seigneur. Merci. Je tiens à dire merci à Christ. Merci à sa femme. Merci à tout son entourage, à toute cette équipe, nuit et jour, qui prie pour cette émission, pour que nous ayons des témoignages, nous ayons des délivrances, des guérisons, et que Seigneur, ce témoignage puisse trouver un frère, une sœur, là où il souffre, dans le nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, merci. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci infiniment à celui-là même qui est assis sur son trône de gloire, qui n'a pas changé, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. En effet, je traînais une maladie depuis des années. Je vous dis bien des années. Je traînais une maladie qu'on appelait hémorroïde. Et cette maladie-là, quand j'ai une indigestion et que je vais aux toilettes, j'ai mon rectum qui sort. Et quand mon rectum sort, je vous dis, c'est les douleurs. Je ne pourrais pas faire quelque chose. Et une de mes mamans de l'église m'envoyait Kangoka par WhatsApp. Quand j'ai écouté l'enseignement du pasteur le matin, ça m'a édifié. Et après, les jours qui ont suivi, j'ai commencé à écouter les témoignages matin, le soir. Et puis un vendredi, un monsieur a rendu un témoignage. Et dans son témoignage, il disait qu'il avait l'hémorroïde et que le Seigneur l'a guéri. J'ai dit, Seigneur, je saisis cette parole. Permets que je sois guéri aussi. Et c'est comme ça, je suis restée là, écouter tous les témoignages. Et le samedi matin, je me suis réveillée de bonne heure. À 4 heures, comme ce sont mes heures de prière habituelles, j'ai écouté les témoignages et la prière du matin. Au cours de la journée, je suis allée quelque part avec mon époux et j'ai constaté que je bâillais. Mon époux même me demande, « Hey, tu as faim ?» J'ai dit, « Non, j'ai pas faim. » Mais je bâillais tellement que mes paquets ont commencé à me faire mal. Je bâillais. J'ai oublié même dans les témoignages que les gens ont rendu qui bâillaient, effectivement. Mais moi, j'ai passé tout mon temps à bâiller jusqu'au soir. Et mon époux m'a dit, mais j'espère que tu vas pas avoir un gîne. J'ai dit, non, on dirait que je vais avoir un gîne. Mardi, je suis allée chez ma soeur. Et là, j'ai senti le besoin d'aller aux toilettes. Et je suis allée dans la salle d'eau. Quand je suis arrivée, j'ai constaté que j'étais un peu constipée. Et je me disais à l'intérieur de moi, oh là là, j'ai descendre ici encore. Mon rectum va sortir. Parce qu'à chaque fois quand je suis constipée et que je force, le rectum sort. Et depuis que je suis tombée enceinte même de mon 4e bébé, j'ai constaté que quand le rectum sort maintenant, il vient avec beaucoup de saignements. Des saignements, je vous dis, peuple de Dieu. Et quand ça vient comme ça, je peux et je prends les médicaments du sang pour ne pas être anémiée. Et c'est comme ça, je suis rentrée dans les toilettes. Quelque chose est sorti de moi. Et je me suis retournée dans le vase. Je vois que je n'ai pas saigné. Que mon rectum n'est pas descendu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis relevée, je me suis assise, je me suis relevée, je me suis assise. Et une voix me dit à l'intérieur, mais tu as été guérie depuis le samedi matin à la prière. Je ne croyais pas, je me suis levée. Je suis sortie de la douche et j'ai dit à ma soeur, je rentre chez moi. Je suis partie à la maison. Je me suis déshabillée, nue, je me suis assise sur mon vase dans la douche. Je regarde, il n'y a rien. Je suis tombée et dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as guérie. Je viens vous dire, depuis le mois de février jusqu'à ce jour, mon rectum n'est pas sorti. Et moi qui partais aux toilettes quand j'ai une indigestion, au 3e tour aux toilettes, le rectum qui sort avec les saignements. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. Je veux rendre grâce à Dieu, bénis le nom de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien de médicaments j'ai fait, quelle souffrance j'ai endurée. Je veux dire merci à Dieu.
Je veux lui dire merci parce qu'il m'a guéri. Merci à Christ et sa famille, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, au-delà de vos attentes. Merci à vous qui donnez vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé. Je suis une sœur ivoirienne résidente en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur. En 2022, lorsque je lui ai parlé des douleurs que j'avais, elle m'a envoyé un audio de Kanguka. Et lorsque j'ai écouté, j'ai commencé à bâiller. J'ai tellement bâillé que mes larmes coulaient automatiquement. J'ai téléchargé l'application. Le scanner avait détecté l'ulcère, ce qui faisait que j'avais les douleurs à la poitrine, au dos, dans les côtes et dans la hanche, au point où j'arrivais même pas à m'abaisser. Après avoir fait les échographies, ils ont détecté aussi la colopathie. J'avais des douleurs pendant la période de menstruation. Je saignais aussi par la bouche. Pendant la nuit, je crachais le sang et j'étais tout le temps anémiée. Et c'est comme ça que je me suis mise à écouter Kanguka. Même étant sous la douche, j'écoutais Kanguka, j'écoutais les enseignements de l'homme de Dieu. Je priais aussi les samedis avec. Et c'est comme ça, j'ai commencé à avoir de fortes douleurs. J'avais tellement mal au point où nous sommes allés acheter des ceintures lombaires que je portais. Je portais les ceintures lombaires même étant au travail. Je ne savais pas que c'était ma délivrance qui commençait. Et je continuais à écouter. Actuellement où je vous parle, je n'ai plus de douleur. Les mouvements même que je n'arrivais pas à faire, je fais ces mouvements-là. Depuis 2018, bien aimé, je vivais cette douleur-là jour pour jour, minute par minute, au point où même je respirais la douleur dans ma poitrine. Il arrivait des fois où je respirais cette douleur-là, j'avais tellement mal. Je me demandais si un jour est-ce que j'allais guérir de ces maux-là. Mais je ne connaissais pas cette émission. Et grâce à Dieu, j'ai été délivrée de toutes mes douleurs. Ça fait 3 mois comme ça que j'observe. Je dis peut-être que les douleurs vont revenir, mais c'est fini. Fini les règles douloureuses. Fini les saignements par la bouche. La colopathie même. J'ai oublié tout ça. Je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. Je bénis l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vraiment, shalom. Shalom, je suis une sœur congolaise habitant la ville de Brazzaville. Tout d'abord, je dois m'excuser parce que j'ai pris largement du temps. J'ai connu Kanguka en 2021 par le canal de mon pasteur. J'étais en déplacement, mais avant mon pasteur, j'ai ma sœur qui m'avait demandé de suivre Kanguka. Mais curieusement, quand elle m'envoyait les audios, dès que j'écoutais la musique, je m'en passais. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je dis, mais celle-là, tout le temps, elle m'envoie des trucs que je n'écoute même pas, il n'y a que la musique. Et c'est la même chose qu'il envoie. J'ai pas pris le temps d'écouter. Et quand je suis allée, je me suis déplacée pour un bilan de santé. Mon pasteur m'a envoyé les audios de Kanguka. La première fois quand j'ai écouté la musique, là, je dis, mais tiens, c'est la même chose que ma petite là m'envoyait. Je dois quand même écouter. J'ai écouté. Je pense que c'était l'audio de lundi ou mardi comme ça. Le deuxième jour, il m'envoie, c'était le jour qui suivait. Moi, quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit que c'était la même chose. Mais quand j'écoute, c'était le jour suivant. Et il envoie encore, c'était le jour suivant. Je dis, oh, mais c'est intéressant. Et j'ai commencé à écouter. Et le vendredi, c'est là où j'ai écouté. On me dit, samedi, il devrait y avoir la prière des malades. Entre-temps, j'avais un problème qui me dérangeait. Et à l'hôpital, on m'avait fait savoir que c'était l'arthrose et la fasciite plantaire. Donc, je ne pouvais pas poser mon talon correctement au sol. C'est comme si je posais mon talon sur un caillou
et mes articulations des membres inférieurs, je ne pouvais pas m'asseoir facilement, marcher facilement, ni me relever, ni me réveiller. C'était compliqué pour moi. Et on m'a prescrit les produits, malgré les produits que je prenais, rien ne marchait. Et quand j'ai suivi l'audio de samedi, je me suis dit, tiens, mais je dois m'accrocher avec les témoignages que les autres faisaient. Il fallait que je m'accroche. Et je suivais tout le temps les témoignages. Là, c'était en 2022. Je suivais tout le temps les témoignages. Et une fois, j'ai suivi un témoignage, un monsieur qui disait qu'il était paralysé, il avait fait l'AVC et il marchait maintenant. Et quand j'ai suivi ce témoignage, j'ai manifesté et ça m'a touchée. J'ai dit, mais tiens, un homme qui était paralysé, le Seigneur l'a relevé et moi qui suis encore debout, mais ça c'est un petit problème pour Dieu. Et j'ai commencé à prier, je disais à Dieu, ce que tu as fait à ce monsieur, tu le feras aussi pour moi. Et je priais et je recevais tout le temps. Les samedis, je recevais, jusqu'à un moment, je ne sais pas, et je ne sentais plus cette douleur des articulations et je m'agenouillais facilement, je me relevais facilement, mais la facilité plantaire était là. Je dis, mais tiens, est-ce que le mal est parti ou le mal est encore là? Mais quand je suivais la prière, ce jour-là, Christ a dit qu'il y aura des gens qui seront guéris instantanément, mais d'autres seront guéris progressivement. Et ma guérison a été progressive et jusqu'à un moment, je ne sentais plus la douleur. Je n'avais plus de douleur. Je me suis demandé, mais je ne sens plus la douleur et la facilité plantaire était là, cette douleur était là, elle me dérangeait. Et après un moment donné, cette douleur également est partie. Je dis, waouh, mais je suis guérie. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que quand j'entrais dans l'Internet, on me disait que l'arthrose ne se guérit pas. Mais le Seigneur m'a guéri. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que je suis guérie. Et j'ai cherché comment témoigner. Mais avant, quand je n'étais pas guérie, j'entrais là à propos et je voyais par où témoigner. Mais curieusement, quand je suis guérie, quand je clique à propos, non, ça s'ouvre plus, le téléphone plante, après j'oublie, mais cette fois-ci, j'ai dit non. J'ai ouvert les témoignages avant d'écouter. C'est hier la nuit, je pense quand je dormais, j'ai suivi une prière là où on disait, pour témoigner, il faut entrer dans l'application. Maintenant où je témoigne là, je suis venue pour écouter les témoignages du soir. Je me suis rappelé, mais tiens, je dois d'abord entrer là-bas. Et je suis entrée. Voilà pourquoi je témoigne. Je témoigne la main de Dieu dans ma vie. Je témoigne la main de Dieu. Le Seigneur m'a guéri. Les douleurs que j'avais, je les sens plus. Le Seigneur m'a guéri. Je loue. Oh, le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est vivant. Mes frères et sœurs, notre Dieu est vivant. Attachons-nous à notre Dieu. Oh, je prie Dieu, oh merci, qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il bénisse les partenaires. Oh, merci Jésus, je te prie de les protéger contre les ruses du diable. Merci pour ton amour, je te bénis, je te rends grâce. Amen, j'ai témoigné. Shalom la grande famille Kanguka. Je témoigne du Burkina Faso. Je viens ce matin témoigner la puissance, l'amour et la bonté de Dieu dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une maman et c'était par rapport à un mal d'estomac que j'ai téléchargé Kanguka. Je n'ai pas trop traîné quand il m'a dit ça et c'est comme ça que le 10 avril, le mal d'estomac m'a tellement serré toute la journée que la nuit je me suis rappelée et je suis rentrée
Sur YouTube, j'ai écrit Kanguka et c'est venu. Et j'ai commencé à écouter. À un moment donné, les témoignages sont finis et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et du coup, j'ai senti une présence en moi qui m'a touché au niveau de l'estomac. Et j'ai commencé à crier, à dire au Seigneur, Seigneur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et j'ai commencé à sentir des picotements au niveau de l'estomac. Et après, ça s'est passé. Et j'ai appelé ma tante, lui dit ce que je venais de vivre. Et c'est comme ça, le lendemain, lundi, j'ai continué à écouter. Quand je descends du travail le soir, je mets, j'écoute. Et de lundi jusqu'à vendredi, j'ai eu beaucoup de manifestations. Le mercredi soir, j'écoutais et j'avais mis la clim. En temps, je transpirais. J'avais tellement chaud que je comprenais rien. Et ça aussi, c'était une prière de samedi. Je sais pas c'était quelle date que j'ai mis. Après la transpiration, j'ai commencé à dégager du gaz. Dégager le gaz. J'ai dégagé pendant 2 jours. Et le samedi encore, j'ai mis la prière du matin. Et ça vraiment, ça m'a épaté. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il y a une voix qui disait au fond de moi. Et à un moment donné, l'homme de Dieu disait que il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur vous accorde le mariage, quelque chose comme ça. Et l'esprit a commencé à crier, tais-toi là, tu nous déranges. Et il a commencé à raconter des histoires. Donc j'ignorais, raconter les histoires de mes enfants. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai eu beaucoup de délivrance. J'avais tellement de mots. J'avais problème des yeux, le mal d'estomac. Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde dans ma vie. Et je bénis Christ encore. Que Dieu bénisse sa femme. Dieu bénisse sa famille, ses partenaires et tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de Kanguka. Que Dieu vous bénisse tous. Et je remercie tous ceux qui témoignent. Parce que sincèrement dit, c'est pas facile de témoigner. Mais le témoignage m'a beaucoup sauvé. Beaucoup de mes délivrances, c'est pas les témoignages. Merci. Shalom, au Père de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je suis venu donner mon témoignage. Il fait un temps, j'étais vraiment menacé. Je me lamentais. J'étais tellement tourmenté. Tout allait de mal en pire. Et ma situation ne faisait que s'enfoncer tous les jours que Dieu a créé, tous les jours. Je ne faisais que me lamenter davantage. J'étais vraiment au point où j'avais déjà l'envie de me suicider même. Mais quand je restais même, je me disais que ça c'est quel genre de vie. Mais la mort vaut mieux que tout ça. Je me lamentais tellement. Et le moment là, je traverse aussi une situation de masturbation qui me tourmentait tous les jours. Et la plupart de mes temps étaient que basés sur ça. Chaque fois que j'avais une idée, chaque fois que je voulais penser à quelque chose, subitement l'idée de masturbation vient dans ma tête. Et voilà comment je me plonge directement dans la masturbation. Je me masturbais. Il y avait le jour que je pouvais me masturber même plus de 10 fois, mais je ne suis pas toujours satisfaite. Et ça allait au point où je commettais même l'adultère. Je couchais avec aussi des femmes, des prostituées, mais dans tout ça, je n'étais pas toujours satisfaite. Donc tellement j'étais tourmentée, tout n'allait pas. Et je commets trop de péchés, comme la fornication, tout ça là. Donc c'était vraiment de trop. Et il fut un samedi de la croisade de juillet 2023, du 22 juillet 2023. Le lendemain, mon grand frère m'a envoyé l'audio de ce jour. Et en m'envoyant l'audio, j'étais en route pour travailler et le soir, je suis rentré à la maison. J'étais très fatigué, je n'ai pas pu suivre l'audio. Maintenant, le matin, dimanche matin,
j'ai pris le temps de mettre cet audio et de suivre. J'ai dit que bon, j'ai aussi essayé. J'ai mis l'audio. J'ai suivi du témoignage à la prière. J'ai pris le temps, j'ai tout écouté. Et à travers les témoignages, j'ai suivi les gens qui étaient dans la masturbation, des femmes qui étaient stériles, tout. Et lorsqu'il a dit que mais maintenant nous arrivons au moment de la prière directement, je me suis mis à genoux et j'ai posé la main sur le cœur. Quand il a commencé la prière, directement j'ai saisi la prière au même moment où il a engagé. J'ai commencé à respirer fortement, j'ai commencé à respirer avec une pression étrange, à respirer fortement. Et lorsqu'il est arrivé au niveau où il a mentionné le nom de la masturbation, ça m'a frappé. Je suis tombé par terre et j'étais collé par terre, j'étais resté glacé. J'avais l'impression que l'écran avait tout pris mon corps. Je n'arrivais plus à bouger. Je respirais fortement. J'étais devenu humide, glacé. Donc j'étais devenu immobile. Et je respirais très fortement. Je respirais comme si quelque chose m'étouffait. Je respirais. Dès que la prière est finie, j'ai fait quelques minutes par terre. Après, je me suis rendu compte que mon corps rentrait petit à petit au fur et à mesure. Ça rentrait. J'ai dit que waouh, je n'ai jamais eu cette sensation auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où mon idée est frappée à l'esprit. J'ai dit que c'est sûr que c'était comme ça ma délivrance. Directement, après ça, j'ai appelé mon grand frère. J'ai lui expliqué tout ce qui s'est passé. Il a dit que waouh, gloire à Dieu, c'était comme ça ta délivrance. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à partir du jour même où j'ai été délivré. Parce qu'il faut dire qu'avant même cela, je priais. Malgré tout ce que j'ai traversé, je priais toujours. J'ai prié, mais après avoir suivi cela, c'était comme si ma prière n'arrivait pas au ciel. C'est comme si je priais, mais je m'arrêtais qu'à mi-chemin. C'est comme si ma prière calait que sur place. Et lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai décidé d'aller à l'église et j'ai confessé tous mes péchés et j'ai dit gloire à Dieu. On a engagé une prière, on a prié. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai rêvé que j'étais dans une grande conférence avec beaucoup de pasteurs. J'étais vraiment enjaillé. Moi, je priais. Je délivrais aussi les gens. Et il y avait vraiment tellement du monde. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment reçu la présence de Dieu dans ma vie. Et depuis lors, je vous assure que Dieu de Dieu, tout a changé. Parce que je suis un commerçant et il fut un temps, tout allait de mal en pire. N'en est presque plus. Si je fais la marchandise, je sors, je vends le quart, soit je fais la moitié, je rentre, je porte le reste sur la table. C'était comme ça tous les jours. Les factures, tout, c'était devenu très lourd pour moi. Très lourd. Chaque fois que ma femme conçoit, elle avait toujours des attaques. Elle ne pouvait pas passer une nuit posée et il y avait le moment où, à chaque fois qu'elle conçoit, elle n'arrive plus à travailler, la fatigue chaque matin, grâce au jour qu'elle se porte bien, toujours les malaises, toujours. Et même avant que je ne suis la prière, tellement j'avais fréquenté la maison des marabouts jusqu'à j'étais fatigué. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et depuis lors, ma femme se porte bien. Par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. Parce qu'elle est enceinte, nous avons décidé ensemble de donner nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et dès lors, tout a changé. Ma femme dort bien, elle se porte bien, sa grossesse évolue normalement, elle a la force. En ce qui concerne les nourritures nocturnes, les couches de nuit, les courses qu'elle faisait dans les rêves, les poursuites, tout ça, ça s'est arrêté. Et à partir de ce moment, tout va très bien. Et ma santé, vraiment, les lamentations que j'ai traversées, tout, ça a disparu, la masturbation a disparu. Toutes mes envies de la chair ont disparu. Tout a disparu. Donc, je rends grâce à Dieu. Actuellement, je suis devenu une nouvelle personne. Et j'ai décidé de suivre Dieu dans la vérité, rien que la vérité. Christ, que Dieu
vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous les enfants de Dieu. Ce matin, il y a un témoignage selon lequel j'ai été délivré de l'impudicité. Ça, c'est un esprit vraiment qui me tourmentait. Parce que moi, tout auparavant, j'étais très sceptique. J'étais très sceptique. Je ne croyais pas pour un enfant de Dieu, c'est-à-dire pour quelqu'un qui s'est converti, de revenir à l'état initial. C'est-à-dire pour quelqu'un qui fait des rapports sexuels, il serait plus difficile pour lui d'abandonner cela. C'est plus difficile pour lui d'abandonner cela. Mais Christ nous a toujours dit quelque chose dans tous ses enseignements. Nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. De notre propre force, on ne peut jamais y arriver. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire traverser cela. On doit toujours demander le soutien de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous faire traverser cela. Et c'est ce que j'ai appliqué, j'ai expérimenté ça. Aujourd'hui, ça nous fait 2 mois. Bien aimé, Dieu éclaire ta vie. De cet esprit te fait traverser toutes sortes de difficultés. L'esprit de colère qui m'animait autrefois, comme vous le constatez bien, je fais partie des catégories des personnes qui ont tendance à bégayer. Donc c'est difficile pour nous de pouvoir bien parler. Et pour quelqu'un qui en souffre de ce problème-là, il se met très en colère à n'importe quel instant. Et à travers la prière de Christ, Dieu a touché mon cœur. L'esprit de colère qui était en moi, il a apaisé cela. De telle sorte que j'ai toujours la joie sur mes lèvres, sur mon visage. Je suis toujours en joie. Quelles que soient les situations qui s'offrent à moi, c'est la volonté de Dieu. Je mets toujours Dieu au devant de toutes choses. Car c'est lui qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est lui qui permet toutes sortes de choses. Alors, je me confie à lui. Avant, je me lamentais beaucoup. Mais à travers la dérive de Kanguka, je ne me lamente plus. Plus jamais. Je viens toujours grâce à Dieu toutes choses. Et ça marche pour moi. Bien que je n'ai pas tout l'or du monde, mais ça marche pour moi. Je suis transformé, frère. Je suis transformé. Merci Christ. Merci pour tous ceux qui s'occupent de la partie technique. Merci pour tous ceux qui veillent à ce que l'émission, nous puissions la voir tous les 4 coins du monde à 4 heures du matin. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens exalter la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, je viens exalter sa grandeur, sa miséricorde, sa bonté dans ma vie. Oui, je suis une fille qui a connu une vie de débauche, une vie de masturbation, une vie de mensonge, une vie de vol, une vie de n'importe quoi, une vie d'infidélité dans ma vie de couple. J'ai mené une vie comme ça. Mais après avoir connu l'émission Kanguka, ma vie a complètement changé. Je n'ai pas reçu de manifestation quand j'écoutais l'émission Kanguka. Mais chaque jour que Dieu fait, je vois que je ne suis plus celle que j'étais dans le passé. Oui, dans le passé, c'était vraiment lourd. Il n'y avait pas ce jour où je n'avais pas envie de coucher avec un homme. J'avais tellement envie de coucher avec un homme. Mes oncles abusaient de moi. Mes cousins abusaient de moi. Tout le monde abusait de mon corps. J'avais souillé le temple de Dieu qui était mon corps, de tous ses péchés. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir laissé le souffle de vie et de m'avoir permis aujourd'hui de reprendre ma vie en main. Oh, que le Seigneur est grand, qu'il est miséricordieux. Il a tant fait pour moi. Cela fait longtemps que je devais témoigner. Oui, très longtemps que je devais témoigner. Mais je n'y arrivais pas. Mais depuis un certain temps, il y avait cette voix qui était au fond de moi qui me dit, pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne dis pas ce que je suis en train de faire dans ta vie? Et voilà, je me suis dit, j'allais le faire. Oui, Dieu a encore fait une grande chose dans ma famille. J'ai mon petit frère qui avait sa femme, qui s'est mariée avec mon frère, cela fait plus de 20 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte. Mon frère est parti prendre d'autres femmes de gauche à droite. Il a accouché par-ci, il a accouché par-là. Mais la femme était toujours là, se lamentait. Et un beau jour, elle m'appela et me disait, ma tante, je suis toujours dans cette situation. Je suis fatiguée. Il faut que je retourne dans ma famille. À ce moment-là, j'avais déjà l'émission Kanguka. Je lui ai dit, écoute, je vais t'envoyer une émission tous les samedis.
Essaie d'écouter. Pose ta main sur ton ventre et tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Et oui, tu as parlé, tu as exaucé, tu as visité et il a restauré. Aujourd'hui, ma belle-sœur est tombée enceinte après plus de 20 ans de stérilité. Personne ne s'y attendait. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi, pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de ma famille, de mes enfants et de tous ceux qui témoignent au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Bonjour à tous les membres de Kangoka. Je suis venue témoigner de bien que Dieu m'a fait. Je suis une béninoise résidant au Gabon. Je connais Kangoka par mon beau-frère. Avant, quand il m'envoie les audios, je n'écoutais même pas, je ne télécharge même pas. Des fois, je me fâche même et je supprime. Mais un jour, il m'avait parlé que je n'ai qu'à toujours écouter les audios là parce que ça fait du bien. J'ai dit, ok, comme tu me déranges toujours, je vais commencer par écouter. Là, j'ai commencé par écouter les missions, les samedis, les témoignages et les prières. Vraiment, je commençais par avoir les changements. Avant, je priais, mais pas comme je suis maintenant. Maintenant, si je ne prie pas, je ne peux pas trouver le sommeil. Je dois prier avant de dormir. Le matin, tous les 5 heures, Dieu me réveille. Je prie avant de sortir. Je prie, j'écoutais Kangoka de jour avant de sortir. Avant, je lamente beaucoup, mais maintenant, non, je ne me lamente plus. Je suis là, je chantais seulement la joie, mon Dieu, comme ça. Les gens se moquaient même de moi, que toi tu as gagné même quoi, et depuis là on ne peut pas écouter, il faut que chanter. Je dis oui, Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la vie, je suis en joie, par Dieu, comme ça. Ce qui m'a amené à faire maintenant mon témoignage, c'est la vie que Dieu m'a donnée, et Dieu m'a beaucoup changé. Je ne me lamente plus, je prie maintenant. Je suis passée par ici pour dire à tout le monde qui est en train de douter, écoutez seulement les audios, priez et prendre ça au sérieux. Dieu est là. Dans Kangoka, il y a Dieu. Il y a vraiment Dieu. Je remercie Christ avec sa femme, que Dieu leur donne la force pour qu'ils puissent nous aider à faire la prière tous les jours sur Kangoka. Merci Seigneur de changer ma vie. Vraiment merci. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage. En tout cas, je dis merci à Dieu de m'avoir fait connaître Kangoka par ma copine. Je dis merci beaucoup. En effet, je suis une Ivoirienne vivant en France et vraiment, j'ai pas eu de manifestation particulière ni de guérison miraculeuse. Mais je dis merci et je rends ce témoignage parce que ça m'a fait du bien. Moi qui étais paresseuse spirituellement, je n'arrivais plus à prier. Aujourd'hui, je prie. Matin, je prie. Le soir, je prie. Même dans la journée, quand j'ai un peu de temps, je me mets à prier. Et je lis ma Bible. En tout cas, je dis merci à Kangoka de ce réveil spirituel. Il m'a donné encore le courage de pouvoir chercher Dieu et de le trouver. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette découverte-là. Parce que actuellement, j'ai la foi. J'ai commencé à croire de nouveau. Je suis chrétienne avant, mais j'avais laissé tomber. J'ai commencé à croire de nouveau. Et Kangoka, il est vrai. C'est une émission qui fait des merveilles. Il m'a réveillé spirituellement. Actuellement, je me sens bien dans ma peau. Je me plains plus. Je me plaignais beaucoup. Je me plains plus. Et j'aimais dormir. Là, je ne dors plus. Je dis merci. Avec tous ces témoignages qu'on reçoit, qui nous édifient. Aujourd'hui, je suis transformée. Je ne mens plus. Je ne suis plus jaloux, je n'envie personne. Et tout ça là, c'est passé sans même que je me rende compte. Et actuellement, je ne tousse plus. Je toussais un moment parce que j'avais eu la toux à cause de la poussière. Mais je ne tousse plus. Et le témoignage de la sœur qui a été guérie
du saignement des dents m'a touché. Parce que moi aussi, je saigne des dents et j'ai la laine qui pue. Mais aujourd'hui, Dieu m'a guéri. J'ai dit merci. Merci surtout pour ces prédications qui nous édifient, qui changent notre vie. C'est tout ça. Je voulais témoigner surtout pour ma transformation spirituelle. Et je dis merci. Merci à Kanguka. Merci à Christ, à sa famille, à tous ses collaborateurs, les intercesseurs. Merci à tous ceux qui ont le courage de témoigner pour nous édifier. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka pour que ça continue d'édifier, de transformer à travers les 4 coins du monde. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux bénir le nom de l'Éternel et lui rendre grâce à travers ce témoignage que je vais donner. Alors, depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Mais ce témoignage en particulier tient d'un fait récent que j'ai vécu. Et la main du Seigneur m'a sauvé, m'a guéri. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je suis dans le centre du pays. Dans le cadre de mes études, depuis pratiquement 3 ans, je suis locataire d'une maison. Les propriétaires, ils mettent à côté de leur maison des indépendantes qu'ils louent. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai occupé cette maison depuis ces 3 ans-là. Pendant ce temps-là, tout se passait bien avec eux, la cohabitation était parfaite. Avec ces enfants, je m'entendais bien, ces enfants me respectaient bien. Mais depuis un certain moment, il y a eu un changement dans leur attitude à mon égard. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ces enfants se moquaient de moi. Ils tenaient des propos qui n'étaient pas bien à mon égard. Les parents également, ils se sont mis à me critiquer. Je parle une langue qui est différente de la leur, mais à cause de mes expériences passées, j'ai réussi à capter certains propos qu'ils disent. Donc, il fut des moments où, en ma présence, par exemple, la femme du propriétaire ainsi que ses enfants se mettaient à me critiquer. Et ça, lorsque j'entendais, ça me blessait vraiment le cœur. J'étais dépassé par ces événements-là. Ça ne s'est pas passé à une seule reprise. Ça a été plusieurs fois qu'ils se sont mis à me critiquer, à tenir des propos blessants, sans savoir que je captais ce qu'ils disaient. Donc j'avais la haine, j'avais la colère, je voulais tout faire pour leur faire savoir que tout ce qu'ils disaient là, j'ai capté et que je suis pas content. Je cherchais comment employer des mots blessants pour qu'ils le sachent. Et tout ça, ça m'a affecté à telle enseigne que quand je sors le matin, quand il est l'heure de rentrer à la maison, j'ai peur. Quand je pense à la maison, je commence à frissonner, j'ai peur. Et quand je sors même, j'avais plus envie de rentrer à la maison. Quand je suis à la maison, je suis tout froid. Donc, je cherchais la guérison du cœur. Et puis, je cherchais à quitter le coin, à quitter la maison. Pourtant, tout se passait bien pendant ce temps-là. Et le diable, passant par tous les moyens pour troubler la quiétude des enfants de Dieu, il a trouvé ce moyen subtil-là pour me déstabiliser. Et donc, je cherchais la guérison du cœur. La haine m'envahissait de jour en jour. Donc, un jour, pendant que Christ priait, un samedi, il a dit, il y a un jeune, il y a quelqu'un qui a un esprit de vengeance, un esprit de haine, reçois ta guérison. Et j'ai accepté. J'ai reçu cette guérison-là. Et depuis ce jour, progressivement, mon cœur a été guéri. Et la colère qui m'envahissait, à chaque fois que je me réveillais les matins et que je voyais leur visage, il y avait une colère qui m'envahissait. Mais cette colère a disparu progressivement. Et maintenant là, tout va bien. J'ai la peur du cœur. J'ai vraiment la peur du cœur. Mais ça n'a pas été facile. Toute la présence de Dieu, je ne savais pas ce que j'allais vraiment faire. Vous savez ce que ça fait de se trouver en présence de quelqu'un qui se met à vous critiquer en votre présence, sans se douter que vous comprenez ce qu'il dit. Ça m'a fait vraiment mal. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à surmonter cela. Et je veux bénir son nom. Je veux lui dire merci. Je partage ce témoignage pour que d'autres personnes qui peut-être ont vécu cette situation puissent trouver le réconfort et que Dieu puisse guérir leur cœur à travers ce témoignage-là. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis le nom de l'Éternel et je rends grâce à Dieu pour tous les auditeurs de Kanguka. Gloire soit pour lui au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne vivant en Suisse et je viens aujourd'hui donner mon témoignage parce que Dieu m'a localisé.
le Seigneur m'a localisé et aujourd'hui, je tiens le fruit de cette localisation-là entre mes mains. Oh, chers frères et sœurs, ça fait 7 ans que je cherchais à devenir mère. Je n'avais jamais conçu. Je n'ai jamais connu de fausse couche. Mais depuis 7 années, 7 longues années, chaque mois après mois, je ne faisais que pleurer. Parce que j'avais les menstrues qui me prouvaient que l'espoir que j'avais n'était plus parce que je n'étais pas enceinte. Oh, frères et sœurs, c'est difficile pour une femme qui est dans son foyer depuis des années et qui n'arrive pas à enfanter et qui ne sait même pas où se trouve le problème. Parce que tu vas à l'hôpital, on te dit que tout va bien. Ton mari va à l'hôpital, on dit tout va bien. Vous faites des analyses sur des analyses, mais tout va bien. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? C'était spirituel. Heureusement, ma maman m'a épaulée dans la prière et elle m'envoyait les audios de Kangoka. Au début, j'étais pas assidue, mais une fois, je suis tombée sur le témoignage de cette dame-là qui a passé 24 ans sans enfanter, sans trompe, mais qui a quand même réussi à avoir un enfant. Ah, ce témoignage-là, j'en parle et j'ai des frissons. Je sais que beaucoup de femmes sont dans mon cas. Ce témoignage les a édifiées et leur a fortifié la foi. Après ce témoignage, j'ai téléchargé l'application moi-même et puis j'ai commencé à être assidue à la prière, à être assidue à toutes les émissions qui passaient sur l'application. Après chaque prière, je baille. Et une fois, bailler, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi, c'était rouge. Je me demandais même ce que j'avais mangé qui était rouge. À ce point-là, j'avais mal au ventre. J'ai fait la diarrhée. Oh, c'était ma délivrance qui était en train de se passer comme ça. Et, frères et sœurs, je suis allée à l'hôpital. On m'a donné des traitements. On m'a même opéré parce qu'ils ont trouvé que j'avais un polype dans l'utérus. On m'a opéré pour enlever le polype. On m'a opéré le 20 septembre. Le polype là, on l'avait jamais vu. Et bizarrement, soudainement, on se rend compte que j'ai un polype dans le ventre. On m'a opéré du polype. J'ai eu mes menstrues le 25 août. Le 20 septembre, j'ai eu la deuxième menstrue. Frères et sœurs, le deuxième mois n'est pas arrivé. Je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'y croyais pas. Moi aussi, je sais ce qu'on appelle porter une grossesse. Je n'y croyais pas. Vraiment, je remercie le Seigneur. J'ai gardé précieusement cette grossesse-là. Ah, vraiment, la grossesse n'était pas facile. À partir du 4e mois, on m'a demandé de rester au lit parce que j'avais le col qui s'ouvrait et j'avais une menace que l'enfant arrive trop tôt. Et donc, j'ai arrêté de travailler. J'étais à la maison. Mais je n'ai pas perdu la foi parce que vraiment, la devise de Kangoka m'a fortifiée. Je me suis dit, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a donné mon enfant. Mon enfant ne viendra pas trop tôt. Mon enfant viendra au moment où le Seigneur l'aura décidé. Et mon enfant viendra dans de bonnes conditions. Mon enfant viendra sain et sauf. Parce que je ne vais pas passer 7 années et puis recevoir mon cadeau du ciel et puis quelque chose va arriver à la fin. Jamais. Donc j'ai tellement confiance au Seigneur. Je me suis apprêtée et j'attendais patiemment que le moment arrive. Difficulté sur difficulté, les petits bobos de grossesse et tout ce qui s'en est suivi. Et Dieu a programmé l'arrivée de ce petit ange-là qui est arrivé. J'ai eu un petit garçon. Je rends gloire à Dieu, vraiment. Merci Seigneur de m'avoir accordé cet enfant-là. Bénis toutes les femmes qui sont dans cette situation-là, Seigneur. Localise chacune d'elles, Seigneur. Vraiment, c'est indescriptible. On le dit pour celles qui ne le connaissent pas. On le dit, l'amour d'une mère pour un enfant n'a pas son semblable. Aujourd'hui, je le vis. Et vraiment, Seigneur, je te remercie infiniment. Ce témoignage-là, depuis longtemps, je voulais l'envoyer.
je me disais, il faut que le témoignage, je l'envoie, il faut que je montre, que je prouve au monde entier que mon enfant est sain, que mon enfant va bien, que ma grossesse s'est passée jusqu'à terme, que j'ai eu mon enfant, il est dans mes mains. Il est dans mes mains aujourd'hui. Je suis devenue mère. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci infiniment. Je bénis Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse chacun des membres de ta famille. Qu'il bénisse ta femme et tes enfants. Qu'il bénisse tous tes serviteurs et tous tes partenaires. Tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Que Dieu les localise chacun de là où il est. Et que Dieu fasse en sorte que toutes les femmes qui sont dans la situation dans laquelle j'ai traversé, là, que Dieu fasse en sorte que chacune d'entre elles puisse être localisée et puisse avoir son enfant aussi dans sa main, comme je tiens mon enfant aujourd'hui dans ma main. Vraiment, j'ai donné mon témoignage aujourd'hui. Je suis apaisée. Que la gloire entière revienne au Seigneur. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vais te dire infiniment merci à mon Dieu. Je suis une jeune burkinabé vivant au Burkina. Ça fait 5 ans que j'étais en quête d'enfant. Vraiment, j'ai connu mon cas pour la première fois par le bien de ma tante, mais je n'ai pas pris ça au sérieux, mais je n'ai pas dit ça devant elle. Quand elle m'a parlé de Kangoka, j'ai juste téléchargé devant elle pour qu'elle ne se sente pas découragée de m'avoir conseillé, quoi. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Je suis même pas rentrée dans l'application même un seul jour, où j'ai désinstallé en 2021. J'ai dit ça va saturer mon téléphone et j'ai désinstallé. En 2022, j'ai été victime en février d'une grave brûlure qui a failli coûter ma vie. Donc, la plaie ne se cicatrisait pas. Et c'est dans ça maintenant, un jour, je suis assise un samedi comme ça, mon beau-père m'a écrit, et comment ça va? Et ma plaie, il dit vraiment ça va pas. Il dit ça ne se cicatrise pas. C'est ça, il m'a dit qu'il va m'envoyer une prière. Quand il a raccroché net, il m'a envoyé la prière du samedi, le 6 juin. Donc, moi j'ai pris cette prière-là. J'ai téléchargé le vocal, là, écouté l'audio. J'ai fait la prière et ça m'a beaucoup motivé. Ce qui m'a beaucoup pénétré même là. Je vois que mes frères et sœurs burkinabés témoignaient. Oh, ça m'a beaucoup plu. En même temps, je me suis rappelé de l'application que Tanti m'avait parlé, ma femme m'avait parlé. Donc, je suis entrée en même temps télécharger ça sur Play Store. Dès ce jour-là, je n'ai même plus manqué de prière de Kangoka. Les enseignements, je prie, j'écoute les enseignements, les témoignages. Ça faisait 5 ans qu'on n'est pas en quête d'enfants. Mon mari n'était pas sur place. Mon mari n'était pas sur place, il voyageait beaucoup. Donc, quand j'ai pris la prière, mon mari est parti en déplacement. Donc, un jour, j'écoutais la prière où l'homme de Dieu a mentionné dans une parole de connaissance qu'il y a un jeune couple qui est en quête d'enfants, mais ils vont concevoir. Moi, je dis Amen, je sais cette parole. Et je continue de prier à l'absence de mon mari. Et quelques samedis qui ont suivi encore, il a dit qu'il y a un couple qui cherche à concevoir, mais le mari n'est pas sur place. J'ai en même temps saisi la parole encore. Je dis ça dans ce mot. Je dis merci mon Dieu, mon roi, qui dès que le monsieur rentre seulement, ils vont concevoir. Je dis merci mon Dieu. Je remercie le Créateur. Donc, en janvier, mon mari est rentré, puisqu'il a fait 6 mois, il est rentré en janvier, le 26 janvier. Voilà, quand il est rentré, je n'ai plus vu mes règles et j'ai fait le test qui s'est avéré positif. J'ai fait 3 tests pour venir faire qui s'est avéré positif. Donc moi, je suis allé payer le test à la pharmacie, je suis venu faire, j'ai avéré positif. Je me suis allé en même temps pour aller faire une échographie. Quand je suis allé faire l'échographie, ils m'ont dit que c'est trop tôt, que c'est pelvienne. Et ils m'ont pas dit que c'est pas une grossesse, qu'ils me d'aient laissé sur place. Au cas où c'est une grossesse, c'est pas que je vais trop me déplacer. Je dis, ok, quand je suis venu, j'ai dit à mon Dieu, il dit, c'est toi. Enfin, il dit, je compte vraiment sur toi, mon Dieu. Il dit, tu es le Dieu de miracles. Voilà. Il dit, ce que tu commences, là, papa, tu termines. Il dit, agis maintenant pour la gloire de ce nom. 2e semaine, on suit. Je suis reparti. Ils m'ont dit qu'ils voient le cœur de l'enfant là, mais ils ne voient pas l'enfant. Et souvent, ça peut être comme ça, et puis c'est pas une bonne fétiche. Et je suis revenu encore commencer à prier. Je dis, Dieu, manifeste ta grâce pour nous. Ce que tu as commencé là, il faut terminer pour la gloire de ce nom. Je suis reparti 3 mois après. Quand je suis reparti, ils m'ont dit maintenant que voilà, tout est propre. Ok, que l'enfant se porte bien. L'enfant fait à merveille. Je dis, oh, gloire à Dieu.
Merci mon Dieu. Je suis revenue. J'ai vu la main de Dieu. Vraiment, c'est le témoignage de la dame qui a conçu après 24 ans de stérilité sans trompe. Et puis, il y a une sœur gabonaise qui a témoigné aussi qu'elle a fait 21 ans de stérilité. C'est ce témoignage-là qui nous a motivé. Et le courage. Vraiment. La Dieu dans Kangoka. Et je prie avec la grossesse là. Moi, j'ai dit à Dieu de m'assister même le jour de mon accouchement. Il n'a qu'à prendre occuper la première place. Mais effectivement, ça a été le cas. Ah, moi, j'ai vu la main de Dieu. Ça s'est bien passé. Le cap, je me suis levé, j'ai fait tout le pays dans la soirée. Je sens la contraction. Donc, j'ai un peu supporté jusqu'à minuit. Moi et pour mon mari, on s'est rendu à l'hôpital. On m'a dit de faire une marche. Quand je suis sorti faire la marche, j'ai pu revenir sur moi. J'ai accouché sans aucune déchirure. On m'a pas déchiré. J'ai accouché à ma 37e semaine. Et quand je suis allée, le ventre était petit. Le maïticien qui m'a assisté m'avait dit que, lui, il a peur que c'est mon enfant là, c'est pas prématuré. Il dit non, je suis à ma 37e semaine comme ça. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, tout ça là, c'est la main de Dieu. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je viens dire merci à mon Créateur. Je viens lui rendre toute la gloire. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as guéri de ma brûlure. Et tu m'as encore donné un enfant. J'ai eu un mignon garçon. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié à jamais. Papa, je te suis infiniment reconnaissante. Je bénis la famille Kangoka. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'avais besoin de concevoir, mais ça n'allait pas. J'avais un enfant de 11 ans et je n'avais pas encore conçu. Mais grâce aux prières de Kangoka, aujourd'hui j'ai un autre enfant. Mon bébé va très bien. C'est une petite fille. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais encourager toutes les femmes aussi qui désirent concevoir. Il faut pas perdre la foi. Jésus est grand et il fait quand il veut. Que son nom soit glorifié. Merci aussi à Christ, à tous les partenaires, à toute son équipe, à toute sa famille. Que l'Éternel les bénisse abondamment. Merci. Que le nom de Dieu soit glorifié à jamais. Merci, je témoigne. Shalom à l'équipe Kangoka, je suis une femme vivante au Togo. J'aimerais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Quand je me suis mariée, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un enfant. L'enfant avait 10 ans, je cherchais d'enfant, je me lamentais. Et là, l'une de mes sœurs m'a envoyé l'émission que je suivais chaque jour. Un samedi matin, j'avais écouté l'émission. À la fin, je me sentais mal à l'aise et j'ai remis l'émission. J'avais les symptômes d'une femme enceinte et là, je suis allée faire le test et c'était positif. Mes très chers frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demeure éternellement. Et je demande pardon pour le retard, car je pourrais le faire depuis. L'enfant a de cela 1 an de plus. Je demande sévèrement pardon pour ce retard. Et je demande que Dieu bénisse l'équipe Kangoka, le pasteur et ses enfants, toute sa famille. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis un homme du Togo. J'aimerais témoigner. Je suis Kangoka et je suis guéri de enflement du testicule que Christ en a proclamé que c'est la sorcellerie. Je suis guéri. Auparavant, le testicule devient si lourd tel que je suis parti à l'hôpital. On m'a dit que c'est une infection. J'ai pris des médicaments, mais de jour en jour, ça gonflait encore. Je suivais Kangoka tous les jours, jusqu'à ce jour, quand il m'avait dit cela, il en a proclamé. Il est redevenu normal. Je sais pas comment te le dire. Il est redevenu normal.
Je remercie Christ. J'ai témoigné. Amen. Salut à toute la famille Kanguka. J'aimerais aujourd'hui partager mon témoignage car le Seigneur ne cesse d'opérer des miracles dans ma vie. En fait, j'avais très mal à la poitrine. Lorsque je me couchais, j'avais très mal à la poitrine. Je n'arrivais pas à me tourner sur le lit. Et voilà, j'avais l'application de Kanguka qui pouvait m'apporter secours. Donc je pouvais écouter et tout et puis prier le Seigneur afin que le Seigneur me vienne en aide. Et c'est comme ça que quand j'y ai pensé, j'ai directement mis l'application de Kanguka. Je priais et tout, mais j'étais un peu troublée parce que j'avais certains trucs qui me dérangeaient dans la tête et tout. Donc après, je n'étais pas concentrée dans la prière. Du coup, j'ai pris la prière, j'ai mis une des prières de samedi et je me suis mise à écouter en dormant. J'écoutais et puis je me suis rendu compte qu'après que c'est fini, j'ai remis une autre prière. Quand je suis venue remettre une autre prière, j'étais vraiment soulagée. La guérison était vraiment instantanée parce que ça m'a vraiment soulagée le lendemain lorsque je me suis levée pour partir au travail. Je me sentais vraiment bien. La douleur sur la poitrine, je m'étirais et tout, je n'avais plus vraiment mal. Donc vraiment, je dis vraiment merci au Seigneur. Je dis merci pour tout ce qu'il opère dans ma vie et je rends vraiment grâce au Seigneur parce que je n'ai pas vraiment de manifestations et tout, mais je sens un changement dans ma vie. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je voudrais remercier tous ceux qui témoignent, car justement les témoignages nous donnent la force, nous édifient vraiment. Merci à toute l'équipe Kanguka, merci à Christ, sa femme et ses enfants. Merci à tous les intercesseurs, que le Seigneur veille également sur vos familles, sur vos enfants. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin vous partager ce que le Seigneur a fait pour mon fils. Bon, c'est depuis le mois de mars. Je demande déjà pardon au Seigneur Jésus pour tout le retard. Du coup, j'ai voulu témoigner pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour mon fils. Et ainsi de suite. Nous sommes rentrés en contact de Kanguka par l'entremise d'une ancienne collègue. Elle m'a envoyé 4 audios en 2021. Je n'ai pas ouvert. Ensuite, elle m'avait appelé. On avait échangé un peu. Elle a parlé, non, essaie aussi, comme tu es à la maison, essaie aussi, Kanguka, essaie, ça m'a fait du bien et tout ça. J'ai dit, bon, j'ai compris, mais il te promet rien. Justement, je n'ai pas écouté. 1 an plus tard, une autre aussi, une ancienne sœur de l'église, m'a envoyé des audios aussi de Kanguka. Elle m'a envoyé. Elle m'en avait déjà parlé. Elle a voulu même télécharger dans mon téléphone. J'ai refusé de prendre. Mais elle m'a envoyé sur mon WhatsApp un audio. J'ai ouvert en ne sachant pas évidemment que c'était Kanguka. Mais après, j'ai compris que c'était Kanguka par les témoignages et puis le pasteur qui s'est présenté. Donc j'ai écouté, mais en ayant quand même peur de suivre. Mais après, le Seigneur a fait grâce, il nous a convaincus, il m'a convaincu par surtout une vision que j'ai eue, où j'ai vu dans ma maison, je voulais prier, me suis endormi. J'ai entendu la voix du frère Christ qui priait dans notre maison, et la maison était remplie de personnes, je ne sais pas d'où ces personnes venaient, qui les avait placées là, mais en tout cas, ils étaient très gênés d'entendre la voix du frère et disaient, ah, mais c'est qui elle a envoyé ici? Elle veut nous chasser. Pourquoi? Elle a envoyé quoi? C'est quoi elle allait chercher encore? Donc, dans leur plainte là, je les voyais sortir de la maison, sortir. Et j'étais très contente. J'ai dit, ah, mais s'il y a quelque chose qui arrive à faire sortir, si Dieu passe par quelqu'un pour faire sortir les gens, les intrus de ma maison, mais donc c'est lui que je vais écouter désormais. C'est comme ça que j'ai fait part de l'audio à toute ma famille, mes enfants et mon époux évidemment. On a tous téléchargé l'application sur nos téléphones et on a commencé à écouter.
Et l'un de mes fils, ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il priait, chaque fois il mettait ses bras sur ses pieds. Parce que je vous dis, bien aimé, ses pieds sentaient très mauvais. Les pieds de mon fils, depuis l'âge de 7 ans, il devait être sur 2, quand il a commencé à avoir ce genre d'odeur sur ses pieds. Il n'y avait pas d'odeur partout sur lui, sauf ses pieds. Mais ses pieds dégageaient une très très mauvaise odeur, au point qu'on mettait toujours ses chaussures dehors. Parfois il pleuvait dessus, donc il y a beaucoup de chaussures qui ont été gâtées comme ça à cause de l'odeur de ses pieds. Et il mettait toujours, tout le temps, il mettait ses mains sur ses pieds, moi je savais pas. Mais je lui disais parfois, mais tu vois, le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour les autres. Chacun met sa main sur la partie qui lui fait mal, comme ce que le pasteur nous dit. Et un jour, il rentre de l'école, je sens rien. 2 jours, je vous dis, lorsqu'il se lavait, ses pieds sentaient toujours, les frères. Même lorsqu'il se lavait, ses pieds sentaient toujours. Il mettait de l'alcool, il mettait parfois beurre de karité, il mettait mycostère. Ah, l'enfant en a souffert quand même. Il n'arrivait même pas à se déchausser devant ses amis à l'école ou hors de la maison. C'était hors de question. C'est comme ça on a continué à écouter Kanguka. Il rentre un jour, il dit, maman, mes pieds ne sentent plus. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, je vais envoyer mes chaussures, tu vas sentir. J'ai dit, faut pas me faire tomber ici. Bon, quand même, c'est vrai qu'avant, il n'avait même pas besoin de te dire, je vais envoyer mes chaussures pour que tu sentes. C'est-à-dire, dès qu'il rentre sur la terrasse, tu sens les pieds de l'enfant déjà. Mais là, ce jour, il envoyait les chaussures dans la cuisine où j'étais. Mais je mets mes narines dans ses chaussures. J'ai dit, mais attends, mais Dieu agit vraiment dans cette émission. Même, on peut voir ça comme petit, les pieds. Mais ça gênait vraiment l'enfant et ça nous dérangeait aussi. On savait maintenant que c'était un problème. Comme ça, le Seigneur lui a fait grâce. Aujourd'hui, ses pieds ne sentent plus du tout. Je dis merci à Jésus. Encore lui, pendant les fêtes de Pâques, un matin, il se réveille avec plein de boutons sur tout son corps. Tout son corps. Aucune partie de son corps n'était restée. Tout son corps. Il a paniqué, il a crié. Il dit, bon, Jésus a déjà guéri tes pieds, mais aussi la main, on va continuer la prière. Il peut faire encore. Prions. Il a prié, je priais, je dis, ah Seigneur, pitié, parce que il va reprendre les cours. Congé de Pâques, c'est à peine 2 semaines. Quand il finit, il reprend les cours. Ouais, les boutons qui sont là, on ne sait pas d'où ça vient. Mais toi, tu sais toutes choses. Père, guéris notre enfant, guéris notre... Donc, on priait tous comme ça pour lui. La veille, c'est-à-dire la veille de la reprise, les boutons ont disparu totalement sur tout son corps. Comme c'est venu là, c'est comme ça, le bouton est parti. Ça a disparu totalement. On était vraiment heureux de savoir que le Seigneur nous entend, il exauce. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux d'être exaucé par Jésus, notre Sauveur, d'être entendu. Groupe de Kanguka, intercesseurs, partenaires, tous ceux qui font quelque chose dans Kanguka. Les personnes, les frères qui témoignent, vos témoignages nous édifient tellement chaque jour. Soyez bénis abondamment. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage de la transformation que j'ai pu avoir à travers Kanguka. Alors, il faut dire que je suis un jeune né des parents chrétiens, mais très tôt, j'ai commencé à vivre une vie de débauche, une vie d'impudicité, et même d'adultère, et c'est en cela, un moment, je me suis ressaisi. Par la suite, je suis tombé encore dans les mêmes travers où je couchais avec des femmes, des gens, je sortais avec des filles, des avortements par-ci, par-là, et jusqu'à ce qu'un jour, je tombe malade et je vais à l'hôpital. On me dit que je souffre d'une maladie dite inguérissable par la médecine. Alors de là, j'ai cherché des traitements un peu partout. Il faut dire, avant même que je ne tombe malade, je voulais avoir de l'argent, je voulais avoir les biens de ce monde. Donc je partais chez les marabouts, chez les féticheurs,
On m'a lavé avec décoction, tout ça pour pouvoir avoir certaines positions sociales. Mais tout ça ne m'a servi à rien. Et quand je suis tombé malade, on m'a dit que j'ai une maladie incurable. Je suis allé à la capitale pour vraiment chercher la solution. Là-bas, je suis allé dans un camp de prière. Et dans le camp de prière, vraiment, on priait beaucoup. Cependant, on ne parlait que de la sorcellerie. La sorcellerie par là, la sorcellerie par ici. Les sorciers ont fait là, les sorciers ont fait ceci. Et donc, pendant que j'étais à Abidjan, ma mère aussi était tombée malade. Et elle était venue chez moi en ville pour se faire traiter. Et elle était avec ma femme. Mais puisque là où on était dans le camp de prière, on parlait que de sorciers, de sorcellerie, tout ça. Bon, j'étais devenu parano. Oui, j'étais devenu parano. Donc ma mère qui m'a mis au monde, quand elle m'appelait même, je me disais que bon, c'est elle qui veut me tuer. Comme je suis à la capitale, elle veut que je vienne dans la ville où je réside et qu'elle est chez moi à la maison, c'est pour me tuer. Bon, quand ma femme même m'appelle, bon, je soupçonnais tout le monde en fait. Je soupçonnais tout le monde. En temps, au début de mon état de santé, il y a une maman qui m'a parlé de Kanguka. Moi, vraiment, ça m'a pas intéressé. Je n'ai pas voulu télécharger. Elle m'a dit de télécharger, je n'ai pas fait. Et ensuite, quand j'étais ainsi malade, je suis arrivé à Abidjan. Avant d'aller dans les camps de prière, il y a la femme de mon oncle qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé, j'ai écouté un peu et j'ai trouvé que c'était vraiment bon. L'homme de Dieu, son message, sa manière de parler, c'était tellement vraiment simple et c'était en harmonie avec la parole de Dieu. Mais malgré ça, je suis allé quand même dans les camps de prière. J'ai fait un premier camp de prière où on m'a dit, mais c'est quel genre de chrétien je suis? Et puis, les sorciers m'ont rendu malade. Bon, moi de rester, ils vont me préparer entre griffes. Parce que si eux ne me préparent pas, que je retourne, les sorciers peuvent me tuer, tout ça. Bon, ce camp de prière là, je suis pas resté dedans. Je suis allé dans un deuxième camp de prière. Et c'est là-bas, on parlait de sorcellerie. Et donc, du coup, j'étais devenu parano. Je soupçonnais tout le monde. Bon, on m'avait donné même un livre là-bas, avec lequel je devais prier à partir de minuit, où je devais prendre du sable pour lancer, bon, tout ça, mettre le nom de celui qui veut me tuer, et puis prier, là, lui, il va mourir. Bon, tout ça, pendant ce temps, j'écoutais encore Kanguka. Et quand je regarde ce que je fais, ce qui est en train d'être dit là-bas, et ce que Christ dit, c'était vraiment différent. Lui dit de suivre la volonté de Dieu. Et qu'une fois que tu te donnes à Dieu, le sorcier ne peut rien contre toi. Donc vraiment, du coup, je n'ai pas accepté de terminer mon séjour dans le camp de prière. Je suis quitté dans le camp de prière. Je suis venu et je me suis retourné. Vraiment, en écoutant Kanguka, j'ai su que j'étais dans le faux. J'ai prié, je n'ai pas dit ouvertement à ma maman ce que je pensais d'elle. Je n'ai pas dit à ma femme ce que je pensais d'elle. Je soupçonnais ma fille, tout ça. Je leur ai pas expliqué. Mais il faut dire que, à travers les prières de Christ, j'ai pu changer ma manière de voir le monde. J'ai pu changer, j'ai pu voir que c'est seule la volonté de Dieu qui peut se réaliser et que aucun sorcier ne peut porter atteinte à ma vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Vraiment. Il faut dire que si je n'avais pas écouté Kanguka, là où je partais, j'allais devenir vraiment autre chose. Et la mort allait m'emporter. Plutôt, je n'allais pas pouvoir tenir fermement pour prier pour la maladie dont je souffrais. Donc ce matin, je suis venu rendre mon témoignage pour dire que Kanguka m'a changé. J'ai changé de vie. J'ai laissé toutes les vies. Je ne m'inquiète plus. Il faut dire que pendant ma maladie, je m'inquiétais. J'ai dit, mais pourquoi moi, Seigneur, je t'ai demandé pardon déjà. Pourquoi jusque-là, tu n'arrives pas à me guérir? Je me plaignais contre Dieu en fait. Mais avec le serviteur de Dieu, j'ai pu prendre les choses d'une manière tellement simple avec l'Esprit de Dieu qu'aujourd'hui, j'ai un grand changement dans ma vie. Je dis merci à l'Éternel Dieu. Je dis merci Christ. Je dis merci à son équipe. Je dis merci à sa famille, sa femme, ses enfants. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen.
Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il m'a sauvé, il m'a délivré de beaucoup de choses. Faut dire que j'avais connu Kanguka dans le passé sur les réseaux sociaux. Une dame a publié qu'elle avait un problème de mari de nuit. Tout le monde lui disait, va sur Kanguka, va sur Kanguka. Moi, je dis, mais c'est quoi Kanguka? Je demande à ma sœur et elle m'envoie les audios, faut écouter. Moi, j'ai reçu ma délivrance, écoute. Donc, j'écoute les audios qu'elle m'envoie et je mets ma main, j'écoute les prières du samedi, elle m'envoie, j'écoute. Mais après, c'est fermé, voilà. Elle m'envoie plus, j'ai même plus demandé tout ça. Et un jour, Dieu a permis que je m'arrête un nouveau téléphone. Je vais sur les réseaux sociaux, encore Facebook. Il y a quelqu'un qui publie un audio. J'écoute et puis dit, bon, c'est Kanguka là. Attends, je vais télécharger. Et je télécharge l'application, je commence à écouter l'enseignement de un roi, c'était sur un roi et deux rois. J'ai commencé à écouter l'enseignement un mardi. Le même jour quand je suis partie me coucher, il y a une personne qui m'a apparu dans mon rêve, qui a commencé à me dire, tu écoutes ça, pourquoi? J'ai dit, mais aïe, je me suis réveillée, j'ai dit, c'est quelle voix qui me parle là? Et heureusement, j'ai mon supérieur, mon chef qui écoute Kanguka. Je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi vraiment là, viens me parler encore. Viens m'attester encore ça. Sinon, moi, je vais continuer à écouter Kanguka. Donc, je dis à mon responsable, voici ce que j'ai fait. Il me dit, non, continue. Et je continue à écouter, Quand je viens au travail, je marche seule maintenant, j'écoute. Et vraiment, faut dire que je suis très colérique. Maintenant, tout est parti. Maintenant, j'ai une peur du cœur que je ne peux pas estimer. Je ne peux pas exprimer. Il y a une peur du cœur intérieur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que quelqu'un me fait quelque chose, maintenant, je pardonne vite. Je calcule plus ça. Je ne prends plus au premier degré. J'accepte ma situation. Et puis, la devise de Congo, quand je pratique ça tous les jours, je ne me lamente plus. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ça. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que aussi il m'a délivré. Il m'a délivré vraiment de la masturbation. Il m'a délivré. Comment je vais rendre gloire à Dieu? Ce problème de masturbation, je laisse, je reviens, je laisse, je retombe dedans. Un jour même, j'étais en train d'écouter et la voix est venue. Oh, faut pas écouter, faut te masturber. Tu es seul, tu n'es pas marié. Et puis comment tu vas faire? Je me suis levée dans la prière. J'ai dit, non Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je dis au plus jamais que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis la vie de Christ, sa femme, ses enfants. Que le manteau de Jésus les couvre, les protège et qu'il bénisse tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur togolaise. J'ai reçu Kanguka à travers une sœur togolaise également. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. En effet, nous étions toutes deux à la recherche de fruits des entrailles, moi et ma camarade. Donc à tout moment qu'on restait ensemble, on discutait un peu et on cherchait des solutions à ce problème de conception. Un jour, nous avions décidé d'aller voir une infirmière. C'était un samedi. Et je me suis rendue chez elle. C'est là, ma camarade m'a parlé de l'émission Kanguka. Elle m'a dit de télécharger cette application. Elle priait déjà avec le pasteur et elle m'avait dit que les gens témoignent et que c'était une très bonne prière que Christ faisait dans ce forum. Après, nous nous sommes rendus chez l'infirmière et au retour, je suis rentrée chez moi. Mais arrivée, je n'ai pas pris soin de télécharger l'application. Le lendemain, elle a commencé par m'envoyer les prières et les témoignages de l'application Kanguka. Et elle me dit de suivre les prières des malades les samedis, chaque samedi à 7 heures. Je ne l'avais pas fait. Mais au fur et à mesure qu'elle m'envoyait les audios, j'ai commencé par écouter les audios et j'étais intéressée. C'est là que j'ai téléchargé l'application Kanguka et j'ai commencé par aussi suivre les prières avec Christ. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Le Seigneur m'a délivré, premièrement, lorsque j'ai commencé par suivre l'émission. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la pornographie. J'étais une personne qui suivait à tout moment la pornographie, puisque mon mari n'était pas à mes côtés à tout moment. Lui, il vivait au Burkina et il venait et retournait de temps en temps. Après, à travers l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré des lamentations
de l'esprit de la peur. J'étais une personne qui avait très peur aussi, surtout que j'étais à la recherche d'un enfant. À tout moment que je voyais une femme enceinte ou une personne qui venait juste d'accoucher, mon cœur sautait pendant 2 ou 3 jours sans cesse. Et j'étais jalouse. Et je me posais des questions. Pourquoi pas moi? Je courais de gauche à droite chez les féticheurs et les docteurs en cherchant solution. Mais à travers l'émission Kanguka et à travers les enseignements de Christ, j'ai tout cessé. Et je rends grâce à Dieu. Et je bénis Christ pour ses efforts. Et je prie l'Éternel de lui donner la force, de lui bénir, lui et sa famille, ses enfants. Et toute personne qui œuvre pour la bonne marche de cette émission. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise. Je réside au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Je voudrais ici, dans un premier temps, implorer le pardon auprès de notre Seigneur Jésus, car c'est un témoignage qui devait être fait depuis, mais j'ai tellement traîné pour pouvoir témoigner, j'ai tellement négligé, j'ai tellement vu ça comme une lourdeur, et je ne sais pas pourquoi. Comme je disais, il y a de cela un an, plus précisément en 2022, quand je venais de connaître l'émission Kanguka, un jour, à une prière de samedi, Christ avait déclaré qu'il y a un couple qui veut se marier mais qui n'ont pas les moyens pour se marier et qu'aujourd'hui le Seigneur les a exaucés à travers les finances qui vont permettre à ce que le projet de mariage soit matérialisé. Et je vous assure, j'ai saisi ce témoignage parce que ça me concernait. Mon fiancé et moi, nous nous connaissons depuis pratiquement 10 ans déjà. Nous avons 2 enfants et nous vivons ensemble depuis pratiquement 3 ans. Donc, après le toqué porte, ça a été tellement compliqué pour qu'on puisse finir avec le mariage, c'est-à-dire dot et signature de l'acte. Et vraiment, on était découragés, on se demandait comment est-ce qu'on va faire, surtout que ma dot coûtait tellement cher. Et alors, je vous assure, lorsque Christ, à une prière de samedi, a déclaré cela, j'ai saisi, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a saisi, je vous assure, j'ai crié, je reçois, j'ai même pleuré. Et j'ai commencé à être en action de grâce. Et je vous assure, en décembre, je crois 6 mois après, mon mari m'annonce que nous allons effectivement nous marier. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on va faire? La dot d'abord n'est pas facile et mon mari avait donné la date qu'on va se marier en début janvier 2023. Vous vous imaginez, mais mon mariage a été préparé en quelques mois, plus précisément en 1 mois. Et nous avons organisé notre mariage. On a tout fait avec l'argent que notre Seigneur Jésus nous a donné. Je vous dis, on a tout fait. Dieu a fait. Aujourd'hui, je suis mariée et le Seigneur a ouvert les portes à travers moi. Il a ouvert les portes du mariage. Aujourd'hui, je suis mariée et après mon mariage, 2 mois après, ma grande sœur, l'aînée de notre famille, s'est également mariée. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Christ, pour la vie de sa femme, pour ses enfants. Je vous bénis, demeurez bénis au nom de Jésus. Je bénis toute l'équipe qui œuvre pour que la parole de Dieu soit proclamée dans tous les coins et recoins du monde. Aujourd'hui, à travers les prédications, je mène une nouvelle vie. Je ne me lamente plus, je ne suis plus dans la panique, je suis tellement confiante. J'ai confiance en mon Dieu, même quand c'est compliqué, je suis en action de grâce. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout. Amen, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je vais donner mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. J'aimais trop la boisson. Je buvais trop de vin. Quand je sors, c'est pour boire le vin. Si j'ai l'argent dans la poche, si ça ne finit pas,
je ne peux pas rentrer. Dieu m'a guéri de la boisson. Dieu m'a guéri de la fornication. Je forniquais, mais depuis que j'ai connu Kanguka, avec l'une de mes collègues, depuis 2020, je ne fornique plus. Je suis Kanguka nuit et jour. Je dors avec Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Mais je écoute Kanguka 4 heures, depuis 3 heures du matin. J'ai déjà commencé à écouter celui qui s'est passé hier et attendre celui qui va se passer aujourd'hui. Kanguka a changé ma vie. Je suis devenu quelqu'un qui ne boit plus le vin. Quand les gens, mes frères et sœurs disent « c'est comment ?» Je dis « non, c'est bon. » Cette fois-ci, Jésus a dit que je dois d'abord stopper. J'ai stoppé. Je remercie Christ qui nous ramène vers Dieu. Je remercie Christ qui nous donne la parole tous les jours. Que cette parole-là, qui nous fait changer de vie et donne aussi les témoignages de nos frères et sœurs qui témoignent. Et en témoignant, ça sauve aussi beaucoup de personnes qui sont aussi malades, qui ne reconnaissent plus Dieu. D'autres changent de vie. Je remercie Christ qui a la force de nous donner la parole chaque jour. Je remercie Christ avec tout le monde qui l'entoure, les intercesseurs qui feront à ce que cette émission marche de partout dans le monde entier. Ramène les brebis égarées. Ceux qui ne connaissaient plus Dieu se retrouvent en ce moment à cause de Christ qui nous donne la parole de vie. Je prie pour sa femme, que sa femme soit bénie. J'ai témoigné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Je suis une sœur congolaise qui vit en France et mon témoignage est basé sur l'enseignement actuel, en l'occurrence la délivrance de la jalousie. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à enseigner sur ça, je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée dans quel domaine? Parce que ça fait plusieurs années que je suis à la quête d'enfants. Plusieurs années, je prie le Seigneur pour que le Seigneur me fasse grâce. Et pendant cette période-là, j'avais constaté que chaque fois, pourtant je prie le Seigneur et je suis dans une église, j'avais constaté que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était béni, moi, surtout en ce qui concerne les enfants, moi, j'applaudissais, mais mon cœur était attristé. Mon cœur était attristé dans le sens où je me posais la question, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et du coup, j'avais développé en moi cet esprit-là que je redoutais même écouter quelqu'un qui était béni dans le sens avoir un enfant. Je ne voulais même plus entendre ça. Je voulais même plus, ça me faisait pas du bien. Pourtant, devant les gens, je donnais l'impression comme si j'étais contente. Mais au fond de moi, je me lamentais en disant, pourquoi pas moi? Pourquoi? Et je passais mon temps à me questionner. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et tout. Et du coup, apprendre la bénédiction des autres, pour moi, ça me faisait pas du bien. Car ce que je cherchais, les autres obtenaient et moi non. Alors, depuis que j'écoute Kanguka, ça fait plus d'une année que par la grâce de Dieu, j'ai eu Kanguka et vraiment, les enseignements m'ont fait énormément de bien. Sans le savoir, rien que par les enseignements, j'ai commencé à apprécier tout ce que le Seigneur fait. J'ai commencé à apprécier, à louer le Seigneur, à lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait. Pour tout, je dis bien tout, même lorsque j'apprends, à ma grande surprise, je me suis mise à intercéder même pour les femmes qui ont besoin d'enfants, alors que moi, auparavant, je pouvais même pas le faire, puisque je me disais, il faut d'abord que moi, je puisse avoir, avant de penser aux autres.
Mais lorsque j'ai commencé à écouter les enseignements, lorsque j'ai commencé les enseignements de 4 heures, lorsque j'ai commencé à écouter les interpellations de l'homme de Dieu, surtout les prières du samedi, les exhortations, j'ai commencé à revoir ma conduite. J'ai commencé à revoir ma conduite, à bénir le Seigneur. Quand j'écoutais les témoignages des femmes qui concevaient, ça me remplissait de joie, et de foi, ça a aiguisé ma foi. Et du coup, lorsque l'homme de Dieu a entamé en début du mois le thème sur la délivrance de la jalousie, j'ai dit Seigneur, je te bénis parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré de cet esprit-là qui me rendait aigri. Bien-aimé, j'étais devenue aigri. J'étais devenue aigri. Quand tu me voyais, tu sentais qu'il n'y avait pas la joie parce que je n'obtenais pas ce que je voulais. Et du coup, je m'en prenais même aux autres qui en avaient. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Je rends mon témoignage pour dire combien le Seigneur est bon. Combien le Seigneur est bon. Et lorsque l'homme de Dieu y parlait, il a commencé à décortiquer comment cet esprit se manifeste. J'ai dit Seigneur, merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. Tu m'as délivré aujourd'hui. Je prends plaisir à écouter que X ou Y a eu enfant. Je prends plaisir. Je soutiens même moi qui n'en ai pas. Je soutiens celles qui en ont besoin. Celles qui en cherchent, je les soutiens dans la prière. Je prie même sans qu'elles se rendent compte. J'intercède pour elles. Je prends plaisir à cela. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Ce cœur-là que j'avais là, Papa, tu m'as délivré. Tu l'as changé aujourd'hui. Je prends plaisir à écouter que les autres sont bénis. Je prends plaisir. Je voulais déposer mon témoignage et rendre grâce à Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que l'homme de Dieu est en train d'enseigner. Moi-même, j'ai été victime de cela. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a délivré de ça. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te bénis, Papa. Merci, Seigneur. Que le Seigneur bénisse son serviteur abondamment. Oh, qu'il demeure un canal éveillé, un canal sensible à travers lequel l'Esprit de Dieu va continuer à nous enseigner, nous parler, que sa famille soit bénie, son entourage soit béni. Merci Seigneur Jésus, à toi seul la gloire, j'ai témoigné. Amen.